Hola charitas, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Charita et dans cette chaîne on parle beaucoup de maquillage, recettes de grammaire latine. Je vous invite à abonner à cette chaîne, en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez à jour dans toutes mes vidéos et comme ça vous serez n'oublierez plus, je vous promets ça. On se prépare ensemble avec un maquillage, un outfit pour sortir ce week-end. On visite un bel moment, c'est l'anniversaire avec ma chérie, donc j'ai préparé ce maquillage que j'espère que ça va vous plaire. Un petit peu de glitter, un petit peu de glam pour le soir. Je pense qu'il y a tout le moment pour se rendre vraiment jolie. Donc si ce maquillage ça vous plaît, je vous invite à rester avec le tutoriel. Je vais appliquer mon fond de teint de moment. J'adore ce fond de teint, c'est un fond de teint préféré. Le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, le teint 050. Ce fond de teint est vraiment excellent si vous cherchez un couvrant, un petit couvrant. Et comme je vous avais dit chaque fois, le fond de teint, charitas, toujours du centre du visage, en mouvement horizontal, comme ça. Après, en mouvement vertical. Pour quelle raison? Parce que la peau, c'est des tissus. En appliquant le fond de teint de cette façon, vous aurez vraiment accroché le fond de teint. Pour le maquillage des sourcils, je vais utiliser la pommade de Waterproof de Kiko. Le numéro 04, il me convient très très bien. Il est excellent vraiment avec un petit pinceau de Yves Rocher. Le centre des bâtiments des sourcils. Jusqu'à où vous voulez faire votre longueur des sourcils. Et après, je commence juste à tracer un petit trait. J'applique ce top coat de la marque Can Make, c'est une marque japonaise. C'est un top coat qui va fixer justement les poils, le maquillage. Ça risque des fois quand on transpire, si on bouge, on s'habille avec le cheveu, je sais pas, avec un mouvement, ça risque d'avoir fait un trait de maquillage des sourcils. Avec ce top coat, pour les sourcils, vous n'aurez pas de soucis. En même temps, ça j'aime bien parce que ça donne un espèce d'avoir l'impression d'avoir plus de poils, et surtout que les poils vont rester fixés toute la journée. Comme un vernis à ongles, mais ça va fixer complètement tout notre maquillage. Comme je vous dis, avec cette petite top coat pour les sourcils. En même temps, les poils restent plaqués et comme ça, il n'y aura plus d'accident avec notre sourcil. On commence notre maquillage de jour en appliquant un primer. Si vous n'avez pas un primer, vous pouvez appliquer un correcteur. Moi, j'utilise le Pro Longwear Concealer de MAC NC30 comme base pour notre fard à paupières. C'est très important, charitas, d'appliquer un correcteur ou un primer parce que ça va vous aider à fixer la couleur et que les fards à paupières ne bougent pas pendant toute la journée. Et en même temps, les couleurs seront beaucoup plus intenses et vibrants. Donc, vous prenez un pinceau comme le 142 de Zoeva qui est exprès pour ça. En même temps, ça va vous aider à corriger si vous avez quelques imperfections avec le maquillage des sourcils. Surtout en faisant attention de ne pas prendre tout. Lo que Nevilla fait avant, bien sûr. Comme ça, pour une crème, on va le fixer. Je vais appliquer ma banana powder de Make Up Forever. On commence notre maquillage en appliquant cette palette de Violet Boss, la Violet Boss Holy Grail. La première couleur que je vais appliquer, transition avec E40 de Sigma. Prenez toujours votre temps, charitas, de créer cette part. C'est très important parce que sinon, le maquillage des yeux, ne sera pas tout à fait joli. Sans créer des démarcations. Je veux créer une couleur bien intense. Comme ça. Bien, mon assistant commence à prendre la main. Merci. C'est très beau, cette plan-là. Très joli. Comme deuxième couleur, on va appliquer la couleur Brownie Pounds. Ce couleur-là, qui c'est un chocolat froid, pas trop intense, mais très joli pour le mettre dans le creux de la paupière. En
avec un pinceau comme celui-là de Bobbi Brown qui a un petit point très fin. C'est excellent pour introduire la couleur dans la creux de la paupière. Donc on va juste comme ça. Oui ma biche. Oui ma biche. Vous savez, Charlotte, j'ai un comédien là. Bientôt vous verrez le comédien qui jouait vraiment un sacré numéro. Celui-là qui est derrière là. Oui ma biche. On va juste être comme ça. C'est une jolie transition. J'adore. Cette palette vraiment, elle est vraiment excellente. Là, je reprends un petit peu le E40 de Sigma. Et on va juste reprendre un petit peu les couleurs de transition. On va juste allonger un petit peu vers l'extérieur. Le maquillage comme ça. Sur un petit V. On a la paupière et tombe. Si vous voulez, on ne voit pas le creux de la paupière. Je vous donne un petit tip. Vous prenez votre petit pinceau. Et donc, vous avez appuyé juste où il y a plus de la peau qui vient en fait. Il n'y en a pas de pli. Et normalement, c'est là la creux de la paupière. Donc, c'est là que on va créer la profondeur. Car normalement, les yeux, la profondeur n'existait pas car la paupière, il tombe. Donc, on va l'appliquer comme ça. Arrête, il y a quelqu'un qui me fait là. Excusez-moi, il me fait rire vraiment. Ok, donc, on va l'appliquer comme ça. Vous voyez, normalement, là, c'est le creux de la paupière, mais je ne le vois pas. Donc, je vais juste, avec le pinceau, créer cette illusion de que on est le creux de la paupière, on va dire. Comme troisième couleur, on va prendre la couleur Wine and Dine. Cette couleur-là intense, violet, un peu rouge, un peu vraiment vin, vraiment très jolie. Donc je le prends avec un petit pinceau plat. Et là je vais, ça va être très beau. Regardez ça. Mamma mia, c'est trop beau. Moi j'adore cette couleur. C'est trop beau. Aïe. On va l'appliquer dans toute la paupière mobile, Charlotte. Avec un pinceau plat, juste vous tapotez. On va pour la couleur Rocket Me. On va commencer à estomper la couleur intense qu'on a appliquée. Donc, on va appliquer juste ici pour estomper un tout petit peu. On applique maintenant un glitter. Celui-là, c'est des NYX. Avec la colle, on va dire la colle qui va fixer les glitters. Celui-là, c'est des Too Faced. Tout petit peu de cette colle, c'est glue, on va dire, très légèrement. Pour fixer le glitter, comme ça tombe pas et ça reste toute la soirée. Si vous allez vraiment en soirée spéciale ou quelque chose comme ça, on va appliquer juste un tout petit peu ici dans le centre pour donner un petit peu plus de brillance, un petit peu plus d'effet, très sophistiqué, on va dire. Après, si vous n'aimez pas les glitters, vous arrêtez là. Parmi vous que vous me suivez, vous savez comment on est dans la famille de Cherry Lovers. Hein? On est bien quand ça brille, on est bien quand c'est beau, on est bien quand c'est comme ça. Juste un tout petit peu. Donnez cette touche, quand on ferme les yeux, ça se voit un petit peu les brillants. C'est très joli, je trouve, pour le maquillage des yeux. Sur la carte sourcilière, on va appliquer cette couleur Dance à latte. Sur la carte sourcilière, un petit peu ici. Juste, pour un petit peu plus de relief à notre maquillage, tout doucement. Je maquille rapidement Charlotte parce qu'on nous demande à partir, c'est l'anniversaire de la maman de mon chéri. Et donc, on doit aller souhaiter le bon anniversaire, quand même. Hein? Comme au Pérou, on est très famille. Hein? Ici en France, un petit peu moins, ça dépend des familles. Mais au Pérou, en tout cas, on est très famille, on est très proche, surtout les personnes plus âgées. On les donne toujours sa place. Surtout si c'est la maman ou les grands-parents. Hein. C'est très important.
Donc, un petit peu, juste un petit peu comme ça. Wow. Comme anti-cerne, je vais appliquer sur là l'instant anti-age phaser corrector de le couleur beige nu de Maybelline. Faire ça. Si vous cherchez un anti-cerne facile, vraiment bien pour travailler, si vous n'avez pas beaucoup de ridules, je vous recommande ça. C'est vraiment économique. Il est hyper bien, vraiment, chéritas. Ok, donc on va créer un petit peu tic, comme ça. On va ligne comme ça, hop. Et donc, un petit peu de correction comme ça. Tac. Un petit peu les commissures de nez, qui souvent sont rouges. Là, il commence l'automne. Souvent, un petit peu l'arc de cupidon pour le ressalter. Montant. Ça, c'est une correction que si vous avez le visage rond comme moi, je vous recommande vivement. Car si vous faites la prononciation, ça veut dire que vous éclaircissez le montant, ça va donner l'effet optique que votre visage est beaucoup plus petit, on va dire. Donc, en ça, parce que comme le visage rond, normalement, le montant est souvent à l'intérieur. Vous mettez un petit peu de correcteur comme ça. On fait un petit peu le centre de nez comme ça. Un petit peu là, pour éclaircir le centre du visage. Un petit peu de prendre le concealer de main. Et avec la beauty blender bien humide, surtout, chéritas. Sans tirer trop fort, chéritas, s'il vous plaît. Cette partie-là, elle est très fragile. Les zones des yeux, donc il faut vraiment aller tout doucement. Et surtout, il faut que ça reste le maquillage. Il ne faut pas tirer trop fort, sinon juste des mouvements avec la beauty blender bien humide pour qu'il faut qu'il reste la correction. Donc si vous tirez trop fort, déjà vous avez mis votre contour des yeux, en plus, vous enlevez tout le maquillage que vous avez envie de corriger. Donc vous voyez, automatiquement, ça va nettoyer, ça va lifter, ça va donner un effet très joli. Regardez ça, je trouve que l'anti-cerne pour moi c'est un des les choses basiques, chéritas. Il ne faut pas sauter cette pas, même si vous n'avez pas beaucoup envie d'appliquer un anti-cerne un tout petit peu, et ça fait vraiment la différence. Et là, donc je me dépêche, je me dépêche. En règle générale, vraiment je t'aime, parce que sinon, j'aime pas quand les gens me pressent, surtout quand je suis intense de me préparer, j'aime pas quand quelqu'un me met la pression. Heureusement, j'ai un chéri qui est très patient, elle est vraiment une crème, j'ai gagné le loto, et vraiment, il est patient vraiment avec moi. Mais là, je comprends, c'est l'anniversaire de sa maman, il faut qu'on aille vite, quoi. Donc, on se dépêche. De quoi? Un amour. Oh oui, mon amour, toi aussi t'es un amour. Je t'aime. Je t'aime. On s'est choisi. Oh, l'autre fois, il m'a fait vraiment une dédicace, une chanson. Trop belle. Moi, il me fait battre. Il me fait battre le cœur très fort, cet homme-là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon. Sérieux, un petit peu sérieux quand même. Hein? Ok, donc on a juste ça. Voyez ça. Au départ, quand on met un petit peu la correction, on dit oh c'est trop. Mais arrêtez de penser que c'est trop, chéritas. Si vous utilisez les bons coups de main, tout doucement, et vous avez un bon beauty blender, vous aurez vraiment l'effet. C'est très joli, je trouve. Vous voyez automatiquement, tout à l'heure, il faisait beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est juste la quantité qu'il faut. Tout simplement. On va fixer notre correcteur avec la poudre de Sisley. Franchement, si vous cherchez une poudre qui ne reste pas dans les plis, qui vraiment fait un très joli teint sans effet poudreux, je vous recommande la poudre de Sisley Cherry. Heureusement, je n'ai pas un contour des yeux très desséché, donc on va dire pour les occasions, pour les maquillages, tout le temps, j'aime bien faire des baking. Mais je pense que beaucoup de séchement de la peau, chéritas, c'est bien, bon, surtout si vous avez la peau sèche, mais souvent, eh bien, pour les mauvais produits que vous appliquez pas un bon crème hydratant, je vous recommande vivement un sérum. Il y a une vidéo dans laquelle j'explique un sérum que je fais à la maison, un sérum que j'utilise tout le temps avec de la vitamine E et des huiles de primula. Cette huile, elle est excellente pour éviter le dessèchement des contours des yeux et ça coûte pas cher du tout, quoi. Vraiment, donc, des fois ils disent oh j'ai pas d'argent, souvent dans les commentaires ils me disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour faire ci, cela, et c'est pas une question d'argent, c'est vraiment
de Constance. Je vais chauffer un petit peu mon teint avec cette poudre-là. C'est un poudre de Yves Saint Laurent, de le teint numéro 02. On a un petit peu de chaleur avec ce maquillage. L'automne, on prend le teint trop pâle. Et donc, on prend un petit peu comme ça, tac. Et on va juste soulever un petit peu comme ça. Pas tout les poissons. Non, 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 Charita, surtout pas. Vous faites un petit peu comme ça. Et après, et qu'on a structuré notre visage. Si vous avez double montant, Charitas, vous prenez ici, l'oreille jusqu'à là, et vous faites comme ça. Comme ça, et après, stoppez vers le bas. Et vous verrez, dans votre selfie, les gens vont dire, oh, t'as maigri, ça fait toujours plaisir. On va chauffer un petit peu aussi le sommet du front. Un petit peu là, juste à l'essence des cheveux. Ah, ben, si la frange me laisse. On va nettoyer tout notre poudre qu'on a fait déjà. Hop. Regardez, c'est magique. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Le restant, je le mets dans tout le visage. Si vous avez peur de recouvrir les cils, faut pas avoir peur, Charitas. C'est ça, vraiment à recouvrir les cils qui sont des fois très raides. Hop. Comme mascara, je vais appliquer celui-là, le Love Village des Paysages. Et je prends un mélange des deux couleurs, Wine Andine et Terry Beers, pour passer de la paupière inférieure. Ok, on prend le mascara Seals, je prends le Lovely Seals de Paysages. Oh, j'aime bien cette mascara, elle est trop bien. Ouf. Je vais appliquer comme blanc. Celui-là de Nars, la couleur C. La couleur est très jolie, vous voyez ça. Ouf. Ah. C'est légèrement irisé, mais c'est très joli comme blush. Avec mon pinceau d'action. Ladies and gentlemen, pinceau d'action. Un euro. Trop joli. Wow. On va fixer le maquillage de NYX. Maquillage. Ouh. Comme là, je vais appliquer cela de Opal de Becca. Ouh. C'est magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi ça me plaît énormément. Donc moi juste à passer un tout petit peu là. Un petit peu la case aussi là. La pointe de mon nez. Pour l'appliquer ici. Dans le centre. Et mon nez. Pour sortir. On passe au maquillage des lèvres. Je vais appliquer le rouge à lèvres mat de NYX, le Abu Dhabi. Trop fade comme couleur pour moi. Donc le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, c'est couleur Abu Dhabi de NYX, c'est trop fade, on va dire, pour moi. Donc je vais appliquer celui-là, c'est White Sea Collection. C'est le couleur Matte Liquid Lipstick de White Sea Collection. C'est une marque américaine, siège au Porto Rico. Et cela, c'est la collection d'un youtuber péruvien aussi, qui s'appelle Pao Kawaii Doll. C'est mieux ça. Cette couleur est vraiment très jolie. C'est qu'il y a 3 rouges à lèvres. Et les 3, ils portent les 3 noms de ses filles à elle. Celui-là, c'est Tisha. La couleur s'appelle Tisha, Amy et Sasha. Merci, Charita, d'avoir resté jusqu'à la fin. Si c'est comme ça et si cette vidéo, ça vous inspire un tout petit peu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager. En même temps, me visiter sur Facebook,
Ansara du Snapchat. On est toujours en contact. Rappelez-vous, si j'aurais fait me maquiller comme ça, vous pouvez aussi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao.